Eh bien le bonjour les amis, me revoilà sans extrait vidéo, hein, à cause du petit extrait que j'ai mis, on n'a pas été rémunéré par YouTube, voilà. Alors, on y va, je vais faire un retour forcément sur quoi d'autre que la sphère cryptomoniale par les temps qui courent. Excellent, excellent tout ce qui se passe, ça y est les amis, on n'est plus au balbutiement. Nous y sommes, hein. Le Bitcoin a bien donné le signal, on est avec, on est coûte que coûte avec lui, tout se passe magnifiquement bien, on commence à avoir notre portefeuille altcoin, on commence juste à avoir notre portefeuille altcoin qui pump. C'est le moment pour moi de faire un petit retour sur quelques alts. On m'a demandé des petites choses, que ce soit sur la chaîne ou dans le Discord de quelques élèves d'ailleurs. On a un beau pump de l'Ether, ça doit te faire du bien. Ça doit faire du bien à un de nos élèves. Donc, voilà, je vais faire un petit retour là-dessus et je vais faire aussi MicroStrategy. On m'a demandé MicroStrategy avec les 590 $, visiblement. Je vais aller voir ça avec toi, avec vous plutôt. On va en faire bénéficier tout le monde. Voilà, je commence par le BTC. Écoutez, magnifique ce qu'il se passe. J'ai encore disparu à chaque fois. J'oublie de mettre la presentation. Non, c'est pas ça. Hop, voilà. Tac. Ok, présentation. Gardez au premier plan. Ça y est, je ne peux plus disparaître. Vous verrez ma tête jusqu'au bout. On y va. BTC, RAS, on a fait une fête d'aller combler le gap pour le moment. Je vais essayer de regarder ça. Est-ce qu'il y a un petit indice en 30 minutes sur ce potentiel throwback? Pour l'instant, le gap tient entièrement, c'est propre, c'est net et sans bavure. J'ai rien en 30 minutes. En H4, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une petite pattern H4 qui se met en place parfaitement sur les objectifs. Ah, écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique. Au-dessus du gap, et ben voilà, on a notre petite consolidation. Hein. À voir, les amis, maintenant, si après cette consolidation, on va combler le gap, s'appuyer sur notre ligne pour faire encore une fois potentiellement revenir un bear ou deux. Hein. C'est pas à privilégier, hein, c'est pas à privilégier. Ce qui est à privilégier, les amis, c'est directly ça. Et semaine, ô combien importante, mais ça se passe. Je voulais le dire dès lundi, j'ai oublié de le dire, semaine ultra importante les amis. Pourquoi semaine ultra importante? Je passe en daily. Ok, on a eu un gap ici le vendredi 11 juillet. Qu'est-ce que ce gap signifie pour nous? C'est-à-dire Sandy et moi, on peut que le classer dans un gap de rupture, hein, étant donné la zone énorme sur laquelle nous l'avons fait. Donc, on prend nos coronets entre deux mains et on appelle ça un gap de rupture, jusqu'à preuve du contraire. C'est comme ça qu'on se positionne les amis, hein. C'est pas en faisant ah c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être tout, et finalement je me trompe jamais. On met ça dans un gap de rupture jusqu'à preuve du contraire. Et on y est, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, on y est aujourd'hui même les amis. Aujourd'hui même, pourquoi on y est aujourd'hui hein? Si ce gap est bel et bien un gap de rupture, il ne sera pas comblé dans les 5 premiers jours, ok, pour valider le fait que ce soit fortement, potentiellement un gap de rupture, il faut que les 5 premiers jours, ce gap tienne. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, on est au 5e jour, allez, on va attendre encore demain. Mais c'est pour ça que je vous disais, la semaine extrêmement importante, la semaine qui pour moi nous guide, statistiquement parlant, à nous dire, est-ce qu'on fait un throwback là, tranquille? Ou est-ce que on va, non, mal fait, ou est-ce qu'on va tout droit dans notre zone? Ce qui est totalement à privilégier, ok? Encore plus maintenant, ok? Et avec, visiblement, pour ce bull run-là, un petit encore changement par rapport aux autres bull runs, parce que si je me trompe pas, les autres bull runs, à chaque fois, l'alt season avait lieu quand le Bitcoin consolidait ou en fin de hausse, et bien là, les altcoins se réveillent pendant que le Bitcoin y va.
Donc ça serait juste extraordinaire. On va voir ça les amis, notre petit BTC là. Bon déjà, il a juste fait ça, on a déjà un petit réveil sur notre portefeuille. Hein. Oui, 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 messieurs, dames, on a un petit réveil sur nos portefeuilles. Alors, moi, c'est normal que j'en ai un, j'ai tellement d'altcoins en portefeuille que forcément, j'en ai quelques-unes qui pump, ok? Vous avez vu XLM, vous avez vu XRP, maintenant, c'est CRV et... j'ai vu Curve là qui a performé hier et une autre, je sais même plus, j'en ai tellement, je sais même plus. Ouais, il y en a deux qui ont fortement pumpé hier, ça commence à se réveiller. Si ça s'est pas réveillé sur votre compte altcoin, patience, patience. Ce marché génère énormément de frustration. Pourquoi? Parce que je vais dire une connerie. Imaginons vous avez 10 altcoins. Il y en a 300 des altcoins. Donc potentiellement les vôtres ne partent pas tout de suite. Ok? Mais je vois la sphère intégrale cryptomoniale se soulever. Intégralement, il y aura des déceptions, oui, hein, peut-être qu'il n'y aura pas tous les objectifs atteints de partout, ça c'est clair, il y aura des déceptions, je vais dire une connerie, peut-être qu'on s'attend à un x7 et finalement ça va faire x4, est-ce que c'est des déceptions dans le monde de l'investissement de faire x4 en quelques mois? Je vous le dis tout de suite, c'est non, hein. Mais bon bref, voilà. C'est de ça que je parle, soyez patients, hein, si ça bouge pas encore de votre côté. Armez-vous de patience, ne soyez pas frustrés et surtout un conseil aux jeunes traders, ne sautez pas sur tout ce qui bouge, vous avez pris des positions, tant que votre plan n'a pas changé sur ces positions-là, il faut rester dessus. Commencez pas à dire « ouais, il y a celle-là qui part, boum, je prends mon argent que j'avais sur cet altcoin-là et je vais finalement sur celui-là ». Parce que vous savez ce qui se passe. Eh bien, à chaque fois que vous allez faire ça, je vous promets que c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si le marché était vivant. Il sait ce que vous êtes en train de faire. Ah ok, t'es parti de l'altcoin là pour aller là? Eh bien écoute, celui sur lequel t'as été, j'arrête de le faire pumper, et celui sur lequel t'es parti, je vais commencer à le faire pumper. Voilà, si vous voulez pas aller devant de grandes illusions comme ça, je vous déconseille fortement de faire ce genre de choses. Vraiment, ça peut être encore plus frustrant, et il suffit de le vivre une fois ou deux, et après... vous allez potentiellement faire n'importe quoi. Voilà, si je peux me permettre de donner des conseils, hein, que je suis passé par là en tant que jeune trader, il y a bien longtemps, je suis passé par là. C'est pour ça, encore une fois, que je conseille uniquement ce que je fais, mais je ne fais aucun conseil. Ok? Ouais, c'est hyper mal dit, je dis je conseille pas. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement, je le répète. Voilà, nous partageons uniquement ce que nous faisons. Donc, chacun fait en son âme et conscience. Voilà les amis, c'était le petit tips pour vous. On y va donc, voilà, semaine ultra importante. Est-ce qu'on profite de cette semaine pour aller combler le gap ou non? Pour l'instant, le gap tient, donc on parie hein, sur un tout droit dans notre zone. Tout droit, il peut prendre son temps, mais vous avez compris. C'est-à-dire un move, hop, comme ça. Et pas, hop, comme ça. Voilà. Ok, amigo, on passe à la suite. Ça, c'est BTC Futur RAS. Il y a d'autres à dire. On va voir la petite consolidation H4 se laisser terminer. Enfin, on va la laisser se terminer. Oh, du mal. Voilà, BTC USDT, forcément RAS. Je vais quand même regarder. Bon, là, j'avais mis tous les trucs. Je vais faire un peu de, hop, de place. C'était la même question, hein. Est-ce qu'on y va tout droit ou pas? Est-ce qu'en H4 on a plus de données ici? Non, on n'a pas plus de données, mais je préfère la figure qu'on a sur BTC Future. Ok, et en 30 minutes, est-ce que nous avons quelque chose? Ok, on n'a rien for the moment. Ok, rien pour le moment. Ça suit son cours. La seule question, hein, c'est ce que je vous dis, est-ce que d'ici demain, nous allons combler, enfin d'ici ce soir minuit, nous allons combler le gap. Si nous ne comblons pas le gap dans les 5 premiers jours, je répète, forte chance d'être dans un gap de rupture non comblé, parce que les gaps de rupture, c'est normal qu'ils ne sont pas comblés. Vous savez pourquoi? Parce que 95% du temps, nous ne comblons pas ces gaps. Oui, je le dis parce que je vois trop de désinformations passer sur les gaps. J'ai vu des mecs avec plus de 10 000 abonnés dire que les gaps, de toute façon, on a toujours 8 chances sur 10 de les combler.
Je crois que j'ai même entendu dire une chance sur 2. Alors ça, c'est n'importe quoi de chez n'importe quoi. Mais au moins de dire 8 chances sur 10 de combler un gap, au moins, c'est faux, mais pas toujours faux. Voilà, mais c'est faux quand même. Tout est faux. Tout ce que je vois passer sur YouTube, j'exagère. J'ose espérer qu'il y a des choses que je vois pas passer sur YouTube qui sont pas faux. Garrett Soloway, encore, il a de très bonnes analyses. C'est pas faux, lui, ce qu'il dit, ok? Donc tout n'est pas faux, mais trop de choses est faux. Non, nous n'avons pas toujours 8 chances sur 10 d'aller combler un gap. Étant donné que je viens de vous dire que les gaps de rupture, on les comble que dans 5% des cas. Vous vous rendez compte à quel point c'est n'importe quoi ce que je vois passer sur YouTube? Bref, on y va. BTC, c'est fait. Je fais. On va se mettre un peu de baume au cœur en regardant notre petit ETH, les amis, nous donner du baume au cœur. Regardez-moi ça. D'abord, il nous a donné ce que mon associé attendait, ok, un gap sur cette zone-là. Et il vient de me donner hier ce que moi j'attendais, c'est-à-dire une cassure de ma zone ici, une récupération de mon énorme zone bleue ici, ok, en cassant cette ligne de tendance rouge. Le marché nous a donné raison à tous les deux sur nos attentes. Pourquoi? Je vais juste vous dire pourquoi. Parce que lui, il attendait ça ici. Comme par hasard, il l'a eu, ok? Moi, j'attendais aussi qu'on récupère ma zone bleue là de fort belle manière. À votre avis, est-ce qu'on l'a récupérée de fort belle manière? Regardez-moi cette grande verte là. Ça, c'est un niveau récupéré comme il se doit. Ok, et tout de suite, on est en train de confirmer la récupération de cette zone. C'est magnifique. Oui, Sandy, je n'ai pas eu un aussi beau coup du marché comme toi avec un gap. Hein, ok, tu l'as eu en plus en semaine, ce gap. Hein, vraiment, il a encore plus, oui, je l'avoue, validé ta zone que la mienne. Parce que toi, tu as carrément eu un gap, ok, mais il a quand même validé la mienne. Voilà. Voilà, on est content, on est extrêmement content tous les deux. Hein, j'avais toujours, dès qu'on restait, voilà, on avait fait le gap. Sandy était très content. J'attendais moi de voir qu'est-ce qui se passait très exactement ici là sous cette zone. Voilà, il a tergiversé 1, 2, 3 jours sur cette zone après le gap et boum, il a déjà confirmé ça en gap de... Oh, tout est bien, en gap de confirmation ou gap de rupture, peu importe, c'était que ce sera ordinaire, ce que l'Ether nous fait, ce que le marché crypto nous fait, ce que le Bitcoin nous fait. Allez, good, tout va bien. Et en plus de ça, j'ai des lanceurs de peur qui sont arrivés sur YouTube ces derniers jours. Oui, quelqu'un, je sais même pas combien il a d'abonnés, il a énormément d'abonnés. Tout le monde l'aime, pourquoi ? Ah, parce que ça blablate, hein. Tout le monde adore ça, le blabla inutile. Oh là là, des fonds ont été déplacés depuis 15 ans, enfin non, des fonds sur le BTC qui dormaient depuis 14 ans ont bougé pour la toute première fois, c'est la panique, ça y est, c'est fini, le Bitcoin va du coup s'effondrer. J'adore le blabla, j'ai envie de remettre une vidéo et j'ai envie de lui envoyer en dédicacé la vidéo que je vous ai mis dans ma dernière vidéo. J'ai envie de lui envoyer personnellement pour lui dire ce que j'en fais de tout son blabla. Non mais c'est génial, écoutez. Tout va divinement bien sur le marché au niveau des chiffres, au niveau de tout. Et en plus, il y a des vendeurs de peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh ben, j'ai le combo parfait. Voilà, hein. Et laissez-les vendre de la peur aux gens qui veulent bien l'entendre. Restons droits dans nos baskets, ok? Les vendeurs de peur gagnent de l'argent juste avec la peur qu'ils vendent, mais en aucun cas sur leur investissement. Ils ne savent pas investir, ils ne savent encore moins trader. J'aimerais bien voir leur portefeuille à ces gens-là s'ils investissent. J'aimerais bien. En tout cas, forcément, ils investissent jamais. Parce qu'à chaque fois que c'est le moment d'investir, ils vendent de la peur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est le moment d'investir, moi j'ai peur. Donc forcément, je gagne pas $1. Hein, je regarde tout se passer devant moi. Hein, et après, quand on sera en bear market, ils vous diront « Ah, vous avez vu? J'avais raison de vous vendre de la peur. Ouais, t'as juste loupé un x5, x10 sur les cryptos en attendant que ta peur arrive. »
Bref, voilà, c'était le petit tacle par derrière. J'ai même envie de les citer, ces mecs-là. Ils m'énervent, ils m'agacent tellement que j'ai envie de les citer. Je ne le ferai jamais. Hein. Ce n'est pas pour ça que j'ai créé la chaîne. Je veux démonter ces allégations, mais sans forcément les citer. Hein. Mon but n'est pas de que les gens se disent ah ouais. Enfin bon, bref, hein. Chacun fait ses choix en son âme et conscience, les amis. Voilà. L'éther et que ce sera ordinaire, on passe à la suite. On y va les amis, on passe à la suite. BTC dominance. On y va. BTC dominance qui est en train de nous activer. Allez, je vais enlever quand même tout mon barbouillage. Ok. Alors, voilà, je reste avec ceci. C'est pas beau ça les amis, est-ce que c'est pas beau? J'enlève ce point d'interrogation qui disait est-ce qu'on va faire hop un pullback ici? Avant de proposer ce move là, on l'a fait directement. Comme on le dit souvent, la BTC dominance, quand elle commence à chuter, elle va chuter tout droit. Tout droit, tout the par terre. Là, c'est un beau move, tout droit, tout the par terre. Et en plus de ça, la sphère crypto est en train de se réveiller, ok? C'est très certainement ici, là, qu'elle va commencer à tout fracasser. Ok, mais ça sent divinement bon. C'est plus que ça sent bon, là. C'est plus que ça sent bon. C'est que on commence tranquillement à le voir et ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas encore vu sur quelques altcoins que vous avez en portefeuille, je vous le dis, patience, ok? Hein, là, c'est pas pour rien que j'avais fait tout ce barbouillage, c'est pareil, pour faire le double top ici, il n'y avait rien eu, tout silencieusement on avait dit, écoutez, on va entrer très certainement dans une alt saison et c'est là où nous avions eu la sphère crypto qui s'est soulevée juste là, ok, donc juste là potentiellement, mais ça a déjà commencé. Maintenant, on va parler intrinsèquement de cette structure, ok. Hop, je vais enlever tout ça. Le canal n'a même pas tenu, hein, le canal qui pouvait nous proposer le move en 2 temps, ok. Allez, j'enlève ça aussi, ça ne sert plus à rien. L'objectif là aussi, hop, ça va nous faire un peu de place tout ça. Ok, et même ça, allez hop, la ligne de tendance cassée à la baisse, je pense qu'on l'a vu depuis longtemps, bien cassée à la baisse, valider la cassure à la baisse et chut, tout droit, on a tergiversé un peu ici et chut, tout droit. Donc là par contre, hein, on arrive, alors attention à ce que je veux dire, on arrive sur un support, ok, on arrive sur un support. Sur ce support-là, c'est pas pour cela que je vois un gros rebond se faire, ok? C'est le genre de truc, je vous le dis très honnêtement, où on peut passer tout droit, hein, parce que le double top, il est fait, on peut passer tout, enfin, il est fait. Il est presque activé, hein, il sera activé quand on sera à 62,25%, 62,2%, il sera activé, ok? Validé seulement quand on le traversera en clôture daily, ok? Gardez bien ça en tête. Et de toute façon, je vois pas comment il peut en être autrement. Allez, je vais mettre un scénario dans le pire des cas. Je vais mettre un nouveau scénario dans le pire des cas. On trouve un gros rebond ici, voilà, et pour faire ça, ok? Voilà. La seule question que j'ai, c'est est-ce qu'on va faire une genre épaule, tête? Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle, les amis. Première épaule. La tête un peu plus haute que l'épaule, ok? Ok, donc si jamais on commence à rebondir là, avoir un vrai rebond, c'est-à-dire qu'on arrive aux alentours des 63,6, voilà, pourquoi pas se dire que là on aura un top. Enfin moi je parierais à 100% sur un top ici là, et le déclenchement, hein, là on pourra se dire allez c'est parti, to the moon, ok, mais pas besoin de ça, attention, pas besoin de ça, hein. Ça c'est en second scénario. Mon premier scénario, franchement, c'est ça. C'est ça. Hein, on y va, on arrête de tergiverser, on y va tout droit, ok? On peut avoir forcément une petite réaction quand même sur notre support, ok? Petite réaction, c'est quoi? C'est ça, ok? Voilà. Mon scénario privilégié, c'est qu'on y va tout droit. Mon deuxième scénario, c'est qu'on fasse un rebond de l'espace qui s'inscrirait dans je ne sais pas quel... Écoutez, je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce que j'ai beau réfléchir, parce que je réfléchis aussi, moi.
mais uniquement par rapport au graphe, ok? Si j'ai un rebond du BTC là, qu'est-ce que ça veut me dire? Ça veut me dire que le BTC, il va pumper plus que les alts. Donc ça veut me dire que le BTC, en gros, voilà, c'est pas possible pour moi. Là, tout de suite, c'est pas possible que le BTC pumpe plus que les alts. Pourquoi? Parce qu'il a sa zone aux 140K à aller chercher. On y est presque. Alors que les alts ont des zones bien plus hautes à aller chercher. Pour moi, les alts sont obligés de performer plus que le BTC. Voilà. Le seul contexte dans lequel la BTC dominance peut se rebiffer, c'est si le BTC corrige, et ça fait corriger encore plus les alts. Pareil, pas du tout à privilégier. Pas du tout à privilégier. Ok, donc voilà, bah, je viens de prendre ma décision. Hein. Ce sera, les amis, au pire pour moi comme ça. Voilà. Et finalement, ça peut être plutôt comme ça. Voilà, je me positionne encore une fois et on verra ça pour la suite. Mais très beau double top pratiquement d'activer. Je pense qu'on va l'activer, on va finir de l'activer cette fin de semaine aujourd'hui potentiellement, demain ou plus tard. Hein, je ne vois pas comment on peut pas rejoindre ce niveau-là. Enfin si, c'est possible. Sait-on jamais. Je vais arrêter d'être trop arrogant. Ok, vous voyez. Même pas, on a déjà dépassé, mais voilà. Vous voyez, si on est finalement dans un genre de... Est-ce que ça rentre? Oh, purée. Pas trop mal, ça. Ok. Ok. Cloner. Ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt... Attention, je suis pas en train de changer le double top. Hein, non. Ça, je voulais le mettre là, en fait. Ça, je voulais le mettre là. Mais non. À mon avis, ça, s'il a lieu d'être, ce sera ici. Donc, c'est très bon. Très bon, quoi qu'il en soit. 1, 2, 3... Là, faux, 4, 5, ok. On a une double zone de support, ok, c'est pareil, on peut enfoncer cette double zone de support à la baisse comme si de rien n'était. Je vais mettre ça en x1 et en pointillé. Pour moi, ça n'a aucune... ça ne va pas forcément être ça, ok, c'est pas sur ça que je compte, hein. Concrètement, c'est ça pour moi, le vrai départ. Ok, je ne change absolument rien. Je mets juste ça au cas où, parce que bon, c'est intéressant de trouver, en plus de là, ce point de contact là, que je voulais pas mettre. 1, 2, 3 points de contact, ok. Ici, on en a un à voir. Ici, on peut avoir une petite réaction avant de passer ou pas. Affaire à suivre, je laisse ça comme cela, au cas où, pour mieux comprendre le move. Voilà les amis. Voilà les amis, sur BTC Dominance, en tout cas, c'est divin ce qu'il se passe. Et maintenant... Que vais-je faire? Je vais passer sur notre ami Others, l'ami de tous les amis du monde de la crypto-monnaie, ou plutôt du monde des altcoins, ok? Les petites altcoins, pas les 10 majeurs, on y va. Regardez où nous sommes. Regardez la double fractale jouer parfaitement son rôle pour l'amour de Dieu. C'était quoi la double fractale? Je le répète, c'était là le signal. Ici, là, à l'intérieur de cette structure rouge, signal de dire, écoutez bien, ce tout petit signal-là nous disait qu'on va aller tout là-haut, mais en plus de ça, on va aller le péter à la hausse pour la toute first time. Ok, enfin, là-bas, on est passé au-dessus, ok. Donc attention à ce que je dis. Pour le vrai départ, ok, dans un timing un peu plus long que prévu, on aurait dû sortir là, le timing parfait était là, un peu plus long que prévu, mais voilà, on s'y attaque pour la toute première fois, définitivement pour la péter à la hausse. Et on avait le signal ici. Donc ce signal-là nous disait qu'on allait péter la structure rouge à la hausse, et la structure rouge pétée à la hausse nous disait qu'on allait péter cette structure-là à la hausse. C'est pas beau ça, et on est déjà au contact. Tout droit, on fait tout droit, tranquillement, on est au contact. Affaire à suivre, mais à votre avis, je parie sur quoi? Bah oui, vous l'avez deviné, hein, je parie sur la cassure haussière de ça, et regardez ce que cela délivre. Ça délivre aux heures depuis 2021. Ok les amis, 2021 c'était quoi? C'était l'ancien bull run. Ok, et là on se délivre de la structure de l'ancien bull run pour faire quoi à votre avis? Notre bull run. Bah oui, comment il pourrait en être autrement? Les petits vendeurs de peur, comment il pourrait en être autrement? Moi ce que je dis, je le montre.
Ok? Je blablate pas. J'ai des arguments sur ce que je dis. J'ai pas juste vu des fonds Bitcoin se déplacer. Qu'est-ce qu'on en a à cirer, bordel? Franchement, qu'est-ce que j'en ai à cirer qu'il y a un portefeuille Bitcoin qui s'est réveillé, et même s'il fait 2 milliards, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Vous pensez vraiment que les mecs, imaginez, vous avez, je sais pas, 80 000 Bitcoins. Visiblement, il a 80 000 Bitcoins. Vous croyez que le mec se lève un matin et se dit « Tiens, je vais vendre mes 80 000 Bitcoins » alors que ça fait 14 ans qu'il les détient et qu'il voit bien que le monde de demain, c'est avec le Bitcoin. Aujourd'hui, là, qui peut dire que le monde de demain, c'est sans le Bitcoin? En 2021, on pouvait encore le dire. Il y en avait plein qui me le disaient « Non, c'est n'importe quoi. Toute cette sphère va disparaître, blablabla. » Aujourd'hui, qui peut dire ça? Ok, aujourd'hui, le Bitcoin, c'est de force ou de gré. Le monde de la crypto, c'est de force ou de gré, comme je vous les ai déjà dit, 1 milliard de fois. Ok, donc est-ce que le mec, il va vendre ses bitcoins? Et il peut très bien en vendre un peu, oui, pour se payer et puis faire ce qu'il veut dans le monde. Mais est-ce qu'il va vendre ses 80 000 bitcoins? Mettez-vous à sa place, est-ce que vous feriez ça? Mais non, bordel, non. C'est même une monnaie d'échange aujourd'hui. C'est aujourd'hui le meilleur actif au monde. Voilà, je vais le dire comme je le pense. C'est le meilleur actif au monde aujourd'hui. Est-ce qu'on se sépare à long terme, parce que le monsieur fait du long terme, hein, ça fait 14 ans qu'il l'a. Est-ce qu'on se sépare à long terme d'un actif long terme qui est en plus le meilleur actif du monde? Et je vais vous dire pourquoi je dis que c'est le meilleur actif du monde. Depuis la création du Bitcoin, le Bitcoin ne rougit pas en montrant une performance moyenne, écoutez ça, une performance moyenne de 100% par an. Trouvez-moi un actif dans le monde qui, en moyenne, fait 100% par an. Et ne commencez pas à me parler de la volatilité du Bitcoin, j'en ai rien à cirer, elle est prise en compte. Le Bitcoin fait en moyenne 100% par an. J'attends que vous me donniez un actif qui fait ça depuis sa création. Il n'en existe pas, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Donc est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on se réveille comme ça 14 ans après? Bah tiens, je vends tout. Bref, passons. Ok les amis, tout va divinement bien. Ne vous laissez pas désabuser par ces vendeurs de peur. Franchement, que ce soit avec nous ou quelqu'un d'autre. Franchement, je vous le dis comme je le pense. J'en ai rien à cirer si vous venez vous former avec nous, ok? Allez vous former avec d'autres gens compétents. Formez-vous dans le trading, dans l'investissement. Comme ça, vous verrez par vous-même. Comme ça, vous ferez même vos propres vidéos. Et vous... Non, j'ai utilisé... Et vous parlerez, voilà. Et vous parlerez de ces vendeurs de peur-là comme vous le voudrez. Mais vous, comme ça, vous ne serez pas dans la croyance de ce que je dis. De toute façon, ici, vous savez, on n'est pas dans la croyance, on n'est que dans ce qui est. Ok, dans ce que le marché nous donne. C'est pas de la croyance. Mais au moins, pour ceux qui pensent être dans la croyance, vous pourrez vous faire votre propre avis des choses en faisant ça. Et même ça. Bon, il faut quand même regarder l'écran, hein, mais ça surtout. Hein, on n'écoute pas. Et le pire, c'est que même, je connais des gens qui ont les compétences et qui se laissent... à un moment donné, ils sont un peu dans la tergiversation quand même à cause de ça. Hein. Je reprends l'exemple d'un ancien sportif de haut niveau aussi. Hein. C'est intéressant parce que nous aussi, nous le sommes. Et lui, c'était un ancien sportif de haut niveau, mais dans un tout autre domaine, dans un tout autre sport. Et le mec, il était tellement bon dans le trading qu'il s'est fait recruter à Wall Street. Il a été à Wall Street. À Wall Street, il a fait ses pires performances de trader. Pires performances. Pourquoi ? Parce que ça fait que de blablater dans tous les sens. Il y a ci, il y a ça, blablabla. Les mecs, c'est de la folie. Vous avez vu le loup de Wall Street, voilà. Vous voyez un peu la sphère. Bon, j'exagère, là, c'est des courtiers, mais c'est un peu pareil, ok? C'est un peu pareil. Et du coup, il a fait ses pires performances parce qu'il se laissait avoir par tout ce blabla. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout plaqué, il est retourné chez lui, tranquillement. Comme moi, là, je suis chez moi, tranquillement, sans blabla, sans rien. Et il a retrouvé ses performances phénoménales. Histoire vraie, les amis. Histoire vraie. Hein, donc, il faut non seulement avoir les compétences, mais après, être solide, croire en lui. Hein, être aussi arrogant que moi, par exemple.
Pas buté. Ok, faut pas être buté avec le marché. Le marché, faut toujours s'adapter à lui. Non, ne soyez pas aussi arrogant que moi. Hein. C'est pas ce que je dis, je rigole, mais voilà, vous m'avez compris. Ok, donc l'Ether c'est fait, Others, magnifique, le Bitcoin magnifique, la dominance Bitcoin magnifique, on est d'accord? Emballer c'est peser, on passe à la suite. Ok, on y va. On m'a demandé, alors Kaspa, on m'a demandé Kaspa. J'ai même vu qu'on avait demandé à Sandy aussi, allez on y va. Alors Kaspa, ouais, c'est lequel Kaspa? C'est Kaspa ou Kasta hein? Kaspa, c'est Kas alors? Tu me diras... Non, c'est Kaspa. Kas USDT. Ok, je vais sur Poloniex. Je connais pas hein, ce... Je connais pas cet actif. J'ai déjà vu autre chose. Bon, il faudrait déjà me dire quel actif exactement. MEXT. Ok, je vais voir si le graphe est un peu mieux. Ok, ok, je l'ai déjà vu sur cela. Alors, je vais continuer là-dessus. Ok, ça fait beaucoup de choses là, et ça fait très longtemps que j'ai analysé ça. Écoutez, je vais, hop, je vais faire un truc que j'ai horreur de faire, mais que j'adore parfois faire. Déjà, je vois un jeu des volumes très intéressant là. Explosion, là les volumes baissent dans la consolidation. Ok, écoutez, regardez. Ça fait du bien. Allez, alors, Kaspa. Kaspa. On y va. Aujourd'hui, qu'avons-nous? Et qu'avons-nous eu? Voilà, oui, c'est bien une jeune crypto. C'est bien ce que je pensais. Ok, alors déjà, ça, c'est propre. Ok, on met ça comme ça. Voilà. On avait une belle épaule, tête-épaule, là, qui nous faisait, oui, chuter à court terme. Et de cette épaule, tête-épaule, les objectifs n'ont pas été parfaitement ralliés. Ça se voit à vue d'œil. On est en train de, potentiellement de faire un double bottom, comme en général, presque toute la sphère crypto. C'est intéressant de voir que c'est sa structure préférentielle de retournement après son mode réveil. On a chuté fort. On propose un double bottom pour se retourner. Beaucoup d'altcoins font cela. Ok, donc vous pouvez appliquer ce que je fais là à énormément d'altcoins. Donc je m'attends, hop, ici là, à avoir, voilà. Il faut attendre que Kaspa vienne. Alors, pour moi, Kaspa va venir donc aux alentours des 0,12. Hein, et derrière ça, on va voir comment il se comporte. Ok, je classe ça dans double bottom et pas dans triangle ascendant. Hein, je pense pas que nous sommes là-dedans, ok? Pour être sûr, il faut attendre de voir quand il sera au 0,12. Est-ce qu'il nous repropose une variation? S'il nous repropose une variation, hop, vous l'aurez ici, mais je la pose pas. Hein, je la pose pas parce que je la privilégie pas. Ici, donc, on sera dans cette structure-là, d'accord? C'est pas ce que je privilégie le double bottom, comme beaucoup d'alt. Ok, zone là, affaire à suivre. Je vais même mettre la zone exacte. Affaire à suivre ici, là. Hop, pour Kaspa. Derrière ça, s'il commence à transpercer la zone là comme si de rien n'était, il aura validé automatiquement l'objectif que je vous pose ici. Donc là, attention, l'objectif, ça va dépendre de où est-ce qu'il s'arrête. Ok? Du coup, je pose l'objectif minimum et l'objectif maximum. C'est intéressant déjà de voir que j'adore avoir ça, hein, que c'est de retrouver ses plus hauts historiques. Ok, ça, c'est des choses que j'adore. C'est pour ça que je vous dis, laissons le marché nous parler, parce qu'à un moment donné, il va nous en dire plus. Ok, voilà. Donc, on aura derrière ça des objectifs, hop, à rejoindre cette zone-là. Voilà pour Kaspa. Ça, c'est dans le pire des cas, franchement, pour Kaspa cette année. Hein. Pour moi, il va aussi aller chercher la zone supérieure. C'est-à-dire, c'est compliqué hein, de travailler cet actif-là parce qu'on n'a pas d'historique. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Malgré ça. Ok, j'ai une belle convergence là. Ok. Ok, à voir si cette trade-là joue un rôle sur l'objectif, par exemple. Donc là, on aura une double bonne raison de caler. Ok. Ça, c'est mon petit truc à moi. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je prends juste un peu plus de hauteur en mensuel.
Ah ouais, pattern mensuel, c'est la serre crypto, c'est du mensuel hebdo, c'est fou, c'est tout le temps pareil. Ok. Ok. Donc derrière ça, la zone qui va être ultra intéressante pour potentiellement l'objectif final, potentiellement. Ok, en tout cas, l'objectif que moi j'irai chercher sur Kaspa, c'est ni celui-là ni celui-là. J'irai chercher l'objectif que je vais vous mettre ici, là. Peu importe la structure finale. Ok, on peut avoir, je vous montre, on peut avoir, hop, 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 ok. Ou alors, on peut avoir, voilà, un triangle descendant, ok, un triangle, pardon, un élargissement descendant à angle droit, ok, ce qui était, je crois, l'éther est là-dedans, ok, c'est intéressant, l'éther est là-dedans, mais il est déjà là, vous voyez, et là, lui, il suit le chemin de l'éther avec la même structure, ok, de toute façon, peu importe, ça va juste changer au niveau des stats d'atteinte d'objectifs, mais en bull run, franchement, tous les objectifs sont atteints. Hein, on va dire tous les objectifs minimum sont atteints. Donc voilà sur Kaspa ce que j'irai chercher. J'irai chercher les 0,33, 32,6. Ok, j'irai chercher ce niveau-là. Jusqu'à ce qu'il nous laisse une autre énigme à résoudre. Hein, ok. Pour l'instant, j'ai que ça. Et encore, ce que je vous ai mis là, on l'a pas encore. Ok, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'on va l'avoir, cet objectif-là. Voilà ce que j'irai chercher sur Kaspa. Voilà les zones où je ferai attention, surtout celle-ci. Celle-ci, pas la peine d'y faire attention. Hein. Attention ici, parce que ça serait intéressant de voir si, par exemple, Kaspa fait ce move-là. C'est hyper intéressant d'optimiser ici pour racheter là. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais ça, c'est vraiment... C'est des moves à pas faire pour les investisseurs. Ça, ce sont des moves à pas faire pour les investisseurs. Ça, ce sont des moves à prendre seulement quand on est expérimenté. Ok, quand on est même des jeunes traders, c'est compliqué. Hein, il n'y a pas toutes les armes quand on est jeune trader pour ce genre de choses. Ça, c'est voilà, il faut vraiment être prêt pour prendre ce genre de move. C'est pas aussi simple que je viens de le montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, le trading, tout le monde en ferait. Hein. Il faut vraiment être prêt. Donc voilà. Voilà pour Kaspa. Je vais en rester là. Je vois parfaitement ça. J'ai pas d'objectif plus haut, malheureusement. Je sais que ça va être décevant. Bah non, Kaspa, il va faire ci ou ça, mais pour l'instant, je peux rien dire d'autre que cela. J'aimerais bien trouver, vous voyez, par exemple, j'aimerais bien trouver une trendline historique, vous voyez, mais ici c'est pas possible parce qu'on n'a pas assez d'occurrences, on peut pas avoir de trendline historique, quoique je viens d'en trouver une, mais c'est pas une trendline historique, vous voyez, c'est une trendline assez jeune, historique, c'est qu'elle date vraiment depuis longtemps. Donc bon, sait-on jamais, je la trace quand même, sait-on jamais s'il fait un pump monumental à un moment donné. Voilà, on pourra se servir de cette trendline là. Pour l'instant, elle joue au carreau là, ok. Et si Kaspa va là-bas, il nous l'indiquera. Il nous l'indiquera avec une autre structure, au moins du daily. Vous voyez là, je suis en hebdo. Il nous fera des petites. Il nous dira ah tiens je vais là maintenant. Ah tiens je vais là. Ah tiens je vais là. Vous voyez comme le petit poussé. Ok, voilà pour Kaspa les amis. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Allez, je vais sur mon chouchou. Qui se réveille dans un des premiers comme de... Oh là 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 là, mon chouchou est déjà sur des plus hauts historiques. Enfin, sur ces plus hauts historiques, qu'est-ce qu'il me donne du baume au cœur. Qu'est-ce que j'ai pu me faire insulter avec XRP. Qu'est-ce que je suis content. J'espère que les gens qui m'ont insulté avec XRP sont encore sur cette chaîne, franchement. Pas pour vous dire. Et alors ? Juste pour que vous voyez pourquoi je suis arrogant. Pourquoi, quand on était encore aux 60 centimes l'année dernière, je parlais coûte que coûte de cet actif et je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien les amis. Cette année, j'étais très arrogant avec XRP, ok? Parce que c'était une des deux seules qui nous montrait un bull run phénoménal. J'ai déjà
une ou deux cryptos pour 2028, dans les mêmes conditions que XRP en 2025. Ah, j'ai balancé l'info, je vous en parlerai pas maintenant, ok? J'en ai déjà une sûre, mais j'en ai deux. Je m'en rappelle même plus de l'autre, mais j'en ai déjà une ou deux en stock pour que ce soit, et je vous en ai déjà parlé, allez, je vous le dis, c'est Neo. Je dis, je vous le dis pas et je vous le dis. Neo, pour moi, elle va décevoir ce bull run-là, mais par contre, en 2027-2028, ça sera son bull run. Je vous le dis déjà de suite, ça sera probablement son bull run en 2027-2028. J'en ai pas pris, enfin si, j'en ai un petit peu quand même, parce que mode déception, je crois que c'est un x8 sur Neo cette année, mais l'année prochaine, prochain bull run, il nous a dit quelque chose de phénoménal, donc ça sera mon petit XRP de 2027-2028, mais je serai aussi sur mon chouchou XRP, ne vous en faites pas pour cela. Donc voilà, on me disait, je me rappelle comme si c'était hier, écoutez ce qu'on m'a dit. On m'a dit texto. Non mais c'est n'importe quoi de dire qu'il faut acheter du XRP à 60 centimes. C'est plus maintenant qu'il faut en acheter. C'était quand on était aux 40 centimes. C'est n'importe quoi de dire d'en acheter aux 60. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire et j'espère que tu es encore sur cette chaîne pour voir à quel point ton arrogance n'a pas payé. Voilà, on a XRP qui nous propose pareil. Il faisait partie de l'échantillonnage que mon associé vous avait présenté avec les bougies mensuelles. Bougies mensuelles, je vous la présente. C'est voilà, quand on a ça, c'est bref. C'est comme XRP, sauf que lui en a fait 4, des bougies mensuelles pour dire c'est parti mon pote, je vais retourner au combat. Donc, par contre, j'assiste au fait que nous sommes en train d'arriver sur les objectifs. Ça y est, on a atteint les objectifs de la cassure de mon canal bleu qui était posé depuis bien longtemps. Ok, mai 2025, avant même mai 2025. Ça y est, on arrive sur un double objectif là. Et j'ai même envie de vous dire, on arrive sur un triple objectif sur XRP. Objectif du double bottom ici, objectif du canal bleu ici, ok, 3,25. Plus forcément les plus hauts historiques qui font toujours office de barrage naturel. Interesting, ok, c'est normal si notre petit XRP se repose maintenant. Il est parti des 2 $, il a fait, allez, 60-70% de hausse, ok. N'oubliez pas ça. Parce que trop de gens oublient à chaque fois qu'XRP pump, ok? Donc maintenant, est-ce qu'il va nous proposer une autre structure? Ok, est-ce qu'il va nous proposer par exemple une tasse EANS? Est-ce qu'il va consolider ici, là? Un petit peu, avant de nous proposer le move parfait, ok? Voilà, je m'attends sur XRP haut. Là-haut, ma zone. Ma zone finale est au 6,30, 6,80, ok, sur XRP. Mais je sais qu'on aura fort à faire aux alentours des 5 $. Ok, attention sur la zone aux alentours des 4,85 $. On a des objectifs aussi ici, au 4,80, aux 5 $, voilà. Mais l'objectif final, que l'on doit rallier 81% du temps, il est là-haut, à plus de 6 $, les amis. Au début, on se moquait de moi. Maintenant qu'on est au 3,20, les gens ils vont se dire « Ah bah je m'en fous d'XRP, on est au 3,20, donc 6 $, c'est pas grand-chose. » Ouais, sauf qu'on en parlait tout en bas. Ok, voilà, ça c'est fait pour XRP. Je passe sur Sol qui est, je crois, un petit peu plus complexe. On va y aller. Solana, complexe, non, je crois qu'elle a un objectif très bien défini. Ok. Oui, ok. C'est pour ça que je dis structure un peu plus complexe. Ok. Je vous montre ce que j'ai du coup en hebdomadaire. J'ai 2 choses. J'ai une énorme tasse EANS, ok, celle-ci là. Alors, je vais juste l'arrêter. Hop, ici là. Voilà. Une énorme tasse EANS, ok. Les objectifs de cette tasse EANS sont quoi? Ici là. Voilà, ça c'est pour moi clair et net Solana aux 400 $. Objectif de l'énorme tasse EANS ici. Pour moi, on est toujours là-dedans. Pourquoi?
72% de chance sur ces structures de faire des throwbacks. Ok, donc ça pour moi c'est un throwback abusif, ni plus ni moins. Et maintenant on y va. Voilà. Pour moi, on est complètement là-dedans et dans rien d'autre. Toujours la même chose, en fait. Ta séance, ici, on a fait un throwback dégueulasse en forme de double top qui nous indiquait justement qu'on allait retourner là, ok. Throwback abusif, maintenant, affaire à suivre. On va suivre tranquillement cette trendline-là. Du coup, on duplique, on clone ici, là, ok. On reste vigilant là-dedans. Il faut vraiment qu'il nous casse ce canal ascendant à la hausse, ok. 8 chances sur 10 de casser ça. Alors attention, le canal n'existe pas encore, ok. Si jamais il nous valide ce canal-là, il vient là et il revient dessus, 8 chances sur 10 de casser à la baisse. Mais dans le contexte intégral de marché, eh ben oui, même ces stats-là, je ne les privilégie pas. C'est ça que, justement, l'intelligence artificielle ne fera jamais dans le trading. Il faut un humain pour faire ça. Il faut un humain pour prendre la globalité du contexte de marché. On n'est pas des robots. Si ça, on a des stats, ok, on sait quand les appliquer et on sait quand on doit les prendre avec des pincettes. Voilà. Bref, de toute façon, ce canal n'est pas validé. Hein. Je m'amuse à faire ça, moi, toujours pour ne pas... Voilà. Beaucoup de gens, par exemple, ils vont tracer une trendline ici, là, et dès qu'on va passer, ils vont dire « Allez, c'est fini, on part to the moon ». Non, on a encore ça à casser à la hausse. Bref. Ça, c'est le danger de Solana. Il n'y a aucun danger pour moi sur Solana. Ok, donc j'ai même envie de vous l'enlever parce qu'il y en a, du coup, ils vont avoir peur. Voilà. La direction de Solana, c'est pour moi les 400 $. Ni plus, ni moins. Maintenant, est-ce que j'ai un objectif plus haut? C'est juste pour ça que je suis là aujourd'hui, ok. On peut avoir aussi un objectif plus haut grâce à justement ce pullback, ce throwback, pardon, abusif. Oui, messieurs, dames. Première séance, c'était ça. On y va, throwback abusif, maintenant on a les 400 $. Pour moi, c'est ça et pas autre chose. Derrière ça, on a l'énorme tasse et une nouvelle anse qui peut se former, ok. Donc, j'ai un nouvel objectif haussier qui est là. Voilà. 500 $ sur Solana. Attention, on va d'abord s'occuper des 400 $. Ok. 500 $. Et potentiellement, c'est fini. Potentiellement, c'est fini. Oui, pourquoi? Parce que j'ai rien d'autre. Hein. C'est comme l'or. Moi, quand j'ai plus aucun objectif haussier, je fais comme sur l'or. Emballé, c'est pesé. Je prends mes bénéfices et je me casse. Ok. Voilà. Après, il n'y a pas qu'une façon de faire comme ça. Je vais m'amuser forcément à suivre la tendance. En daily, en 1 heure, en 30 minutes, en 1 minute même s'il faut. Ok, parce que c'est mon job, ni plus ni moins. Et je peux me permettre de passer ma journée sur l'écran. Ça va juste être chiant pour mon fils. Hein, mais bon, quand on fait des plus-values comme ça, c'est le travail de quelques années hein, qu'on condense sur quelques mois. Voilà pour Solana. Ni plus ni moins affaire à suivre sur la zone déjà des 250 $. Ça va être intéressant à suivre. Pour moi, dans un premier temps, là, tout de suite, hein, on est en direction déjà des 250 $. Et ça va être intéressant de voir ce que l'on fait sur cette zone-là. Ok, pardonnez-moi. Link, Tao, Link. Me voilà sur Link. Link. Beau, ça y est, on active double bottom. Ok. Qu'est-ce que cela nous indique? Hop, hop, hop. Ok. Premier niveau d'indiqué sur ligne. Alors attention. Je sais, je me précipite. Je sais qu'il faut traverser la ligne de coup pour valider vraiment un double bottom. Ok. Quand on fait un double bottom et qu'on s'octroie le droit là de rentrer en position, catastrophique. Catastrophique. Ne jamais entrer en position sur un double bottom comme cela. Pas sous la résistance, parce qu'on peut très bien faire un triple bottom. Le triple bottom, lui, on peut l'anticiper. Ok, 72% de chance de partir à la hausse avant même de casser la ligne de coup. Le double bottom, non, 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 les amis, non, non, non. Donc, il nous réindique les 26, il va aller retester ces niveaux-là. Pour moi, il fait aucun doute qu'il va aller chercher le haut de sa zone. Il a pour l'instant été chercher le bas de sa zone, calage en bas de sa zone. On va aller chercher le haut de la zone, les 38 $. La loi de dos le permet en plus, plus bas ici, plus haut que celui-ci, plus bas, plus haut que celui-ci. Ok, on est toujours bon.
on est en train de pumper et d'aller pour moi chercher aux alentours des 38 $ avec une prise de bénéfice au 26. Voilà pour Link. Pour rappel, Link, on en parlait aux 6 $. Hein? Je me suis fait moquer aussi quand on a fait cette... Je comprends pas, bon bref. On parle d'un actif aux 6 $, le bordel il va aux 22 $ et les gens se moquent de nous. Bah, écoutez, continuez de vous moquer de nous et faites ce que vous avez envie de faire. J'aimerais bien voir votre portefeuille quand même. Voilà, on a l'objectif des plus hauts historiques pour moi sur Link. Oui, le biseau, on peut pas valider les objectifs des plus hauts historiques, ok. Le biseau était beau jusqu'à cet endormissement qui était extraordinaire. Ça, c'était une préparation extraordinaire pour ce bull run là. C'est pas pour rien que Link en est là aujourd'hui. C'est grâce à cette préparation extraordinaire tout en bas. Maintenant, c'est écrasé, on la voit pas. Avant, je l'analysais bien. J'essayais d'acheter, on essayait d'acheter le bas de cette zone là. C'était il y a bien longtemps. C'était quand? C'était, oui, toujours pareil, en septembre 2023. La chaîne était déjà créée. On en parlait déjà. Voilà pour Link. Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je vise sur Link? C'est compliqué pour moi parce que j'ai pas de structure à proprement parler, à part ces trendlines bleus. Je vous dis franchement ce que je vise, j'ai un gros bag Link, je vise ses plus hauts historiques. Voilà, je vous le dis très honnêtement, je vise ses plus hauts historiques. Je reste vigilant dans cette zone-là par contre, en fonction du timing dans laquelle on vient. Si on vient en haut ici, là, je vous dis comment je m'y prends. Si on vient ici, là, en même temps que le BTC, par exemple, aux 180 000 $, en même temps que l'Ether sur ses 6 700 $, en même temps que le total 1, 2, 3 qui arrive sur sa zone de fin de bull run. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps que toutes les planètes sont alignées pour une fin de bull run, forcément, je sortirai de Link ici, là. Mais tant que nous ne sommes pas sur une fin de bull run, sur des signaux de fin de bull run, avec plein de graphes qui sont sur des signaux de fin de bull run, je vise les plus hauts historiques sur Link. Voilà, vous avez ce que j'en pense. Et pour finir, il me reste Tao et MicroStrategy. Tao, je crois que c'est nouveau, ça, j'en ai tellement entendu parler. Tellement entendu parler. Ok, Tao, c'est ça. Tao, très simple. Très simple. Ok, regardez. Je clone. Je mets ça là, encore une fois, double bottom, ok, double bottom. Pour moi, hop, on est en train d'aller chercher les 710 $ sur Tao. Voilà, en plus de ça, est-ce que ça correspond? Regardez, on a fait un pump, une correction en genre de drapeau. Regardez ce que je fais, ok, je reporte. Si je reporte au poids de K sur du drapeau, ça nous indique parfaitement les 700. Ok, 710, ça j'aime. Pour moi, il fait aucun doute que Tao est dans cette direction-là. Derrière ça, on aura forcément activé un double bottom, ok. Et je vois déjà que comme par hasard... Alors déjà, oui, ce que je dois mettre direct, c'est ça. Ça, toujours, c'est une zone traumatisante pour la crypto. Une longue mèche comme ça est à top. Ok, c'est une résistance à proprement parler, une longue mèche comme ça. Et j'ai l'impression à vue d'œil que comme par hasard, le double bottom, lorsqu'il sera activé, validé, il nous envoie, voilà, regardez ça, c'est beau, c'est propre, c'est bon duel. Non, c'est tout sauf bon duel. Voilà, j'ai pas envie de faire de pub, bon, j'en ai déjà fait. Bref, voilà les amis, ce que je vis sur Tao. Je sais, c'est peut-être décevant. Oui, mais c'est tout ce que j'ai aucun historique, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? 1240 $ sur Tao. Voilà, je vise tout simplement, enfin je viserai tout simplement ça. Si j'avais du Tao en portefeuille, ce que je n'ai pas. Voilà les amis, et je termine avec MST, MicroStrategy que j'ai en portefeuille boursier, ok, très propre, net et sans bavure. Où est-ce qu'on en était resté? Ok, il a fait le bon soldat, MicroStrategy, regardez. Alors là, je suis en weekly, je vais en daily, on verra mieux ça, voilà, c'était de l'analyse daily, ok. Regardez-moi ça comme c'est propre. On avait ce triangle symétrique de sommet, oui, je sais même plus. Je sais, comme ça, il est implaçable, le triangle. Ah si, pardon. Symétrique de creux, ok, là je me comprends mieux. C'est un triangle symétrique de creux. Je suis parti du principe que là nous chutions.
ok, et nous formons ce triangle, ok, 1, 2, 3, 4 touchettes, et on l'a cassé par contre précocement. Cela pouvait nous indiquer quoi? Cela, cet objectif baissier. En plus de ça, on avait un magnifique gap à venir combler ici. En plus de ça, on avait un support chartiste. Donc en gros, une zone magnifique ici, sur MicroStrategy. Hop. À acheter, pourquoi pas acheter? Ok. Ok, inutile de vous dire que ça a été chose faite, bien évidemment. Écoutez, MicroStrategy, donc très bien, il a fait exactement ce qu'il fallait ici. En plus de ça, il va nous chercher la zone. Il rebondit, il va nous rechercher la zone comme si on en avait besoin. Merci à toi. Au cas où les derniers entrants n'avaient pas vu qu'il fallait acheter cette zone. Bon, je dis ça, mais après coup, c'est plus facile à dire. Hein. Mais on avait des objectifs et des supports parfaits ici. Hein. Pour nous faire un magnifique double bottom en Adam et Ève, ok, inversé, il me semble. Adam, je ne sais plus jamais si c'est la fille ou le garçon. Ève, je pense que c'est la fille, donc Adam et Ève inversés. Voilà, je pense pas me tromper. Adam et Ève inversés. On a les objectifs ici de cet Adam et Ève inversés. Et regardez ce qu'on a fait aujourd'hui. Boum! Bim bam boum, depuis quelques jours, on est dessus. Pratiquement, pas au pixel près, mais on est dessus. Ok, parfait. Throwback presque parfait, un peu long, beaucoup trop long même, normalement entre 10 et 15 séances, là il a été fait en 22 séances, un peu plus long que la normale, mais c'est pas dégueu. Et là, on est sur les objectifs de ce double bottom. Donc attention, on peut avoir une consolidation sur ce niveau. Je vise au moins sur MicroStrategy. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit les 590. Je vise au minimum les 500K, les plus hauts historiques sur MicroStrategy. Ok. Et je pense que potentiellement, ça ne s'arrêtera pas là. Ok. Pourquoi? Je vais poser autre chose. Donc ça, sous-objectif, ok? Maintenant, l'objectif pour moi, clair et net, c'est celui qu'on vient de déclencher. Ah purée, merci de me faire analyser MicroStrategy, je vais y voir encore plus clair pardon, que ce que j'y voyais jusque-là. Ok, pour moi, donc j'enlève l'Adam et Ève inversés. Hop. En plus de ça, on avait un beau canal là, regardez le beau canal, il nous envoyait aussi, voilà, c'est les objectifs du canal. Ce canal-là, lorsque nous l'avons perdu, nous envoyait aussi ici. Ici, on avait un combo, double objectif baissier, gap à combler, support chartiste, on y est. Hein, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pas juste parce que nous avons un support, c'est parce que nous avons tout ça, que ces zones-là fonctionnent. Bref, je joue ça là, sur MicroStrategy, cette tasse éance. Ok? Ça, c'est propre, c'est net et sans bavure. Les objectifs de cette tasse éance sont ni plus ni moins que roulement de tambour. Dommage que j'ai pas un associé qui me fasse des roulements de tambour. Les 618,23 $. Vous comprenez que hein, c'est pas aussi précis que ça. Allez, on arrondit à 619 $. Voilà ce que je joue sur MicroStrategy au minimum. Et en plus de ça, il peut se passer un petit spot parfait. Bon, si le Bitcoin il va tout droit au 140, MicroStrategy, ça sera difficile qu'il nous propose ce que je vais dessiner là. Mais regardez, on a cassé une tasse séance inversée, ok, avec un gap ou pas? Non, pas avec un gap. Si, avec un gap, avec un pseudo-gap. Donc ça doit être un gap 1 heure, ok? Tant mieux, il nous a validé encore mieux la zone, mais on préfère un gap daily, mais il nous a fait double pseudo-gap. Pseudo-gap ici, pseudo-gap ici. Si je descends en 1 heure, je suis persuadé que j'ai un gap ici. Et un autre gap ici, ok? On est sur une structure où l'on a 72% de chances de faire des throwbacks, ok? Et en plus de ça, on a une atteinte d'objectif ici, ok? Donc on a tout ce qu'il faut, statistiquement parlant, pour faire ça. Ok? Ça serait juste génial. Pourquoi? Ah, croyez-moi que si l'on fait ça, qui va acheter ici du MicroStrategy pour renforcer encore jusqu'à ses objectifs finaux? C'est moi, c'est Bibi. Donc voilà, s'il nous propose ce move-là, j'espère qu'il nous propose ce move-là pour que j'en accumule jusqu'à l'atteinte de mes objectifs finaux. Attention les plus hauts historiques, attention grabuge toujours hein, sur les plus hauts historiques, hein, voilà. Jusqu'à ici, je vais jouer le coup à fond sur MicroStrategy. Ce n'est pas pour moi une épaule, tête, épaule inversée, ok?
c'est une tasse et os. Voilà, c'est tout. Ni plus, ni moins, je reste là-dedans. Voilà, vous avez tout, c'est long, c'était long, je crois que c'est tout. Je vais appeler cette vidéo, je me suis même marqué un titre. L'heure des plus hauts historiques a sonné? Point d'interrogation. Parce que pas mal de cryptos vont aller péter leur plus haut historique. Regardez XRP, regardez le Bitcoin, l'Ether. Il va bientôt y aller, le Loustic. Solana, il va aussi bientôt y aller. L'heure a sonné, les amis, du premier move. Du premier move des altcoins. L'heure a sonné pour l'intégralité du marché crypto. L'heure a définitivement sonné. Et même s'il y a une petite tergiversation à un moment donné, l'heure a sonné, les amis. Let's go to the moon. Voilà ce que moi j'en pense. Voilà comment je vis ce qui se passe actuellement depuis quelques semaines et depuis des mois de toute façon. Donc voilà, les amis, je vous laisse. Je vous retrouve très vite. À bientôt.